Il est le socle de ce que nous sommes. Père, c'est toi que nous élevons en ces lieux. C'est toi que nous sanctifions et c'est toi que nous magnifions. Toi qui es le maître du temps et le maître des circonstances. Toi qui as assujetti l'homme sous ta divine souveraineté et autorité. Nous voulons, Seigneur, reconnaître et concéder c'est toi qui règne. Nous voulons les déclarer, les proclamer qu'ici c'est toi qui vis. Et au travers de ta vie, nous vivons. À travers de ce que tu es, nous sommes. Et nous le serons, Seigneur, agréablement et merveilleusement dans ce rendez-vous auquel tu nous as conviés. Aujourd'hui jusqu'à la fin, nous savons, Seigneur, que tu règnes. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, Seigneur, la montagne s'aplane. Voilà pourquoi nous croyons au succès et à la victoire. Ici et maintenant, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons t'ouvrir nos entendements. Nous voulons t'ouvrir nos oreilles. Afin que tu les impactes. Afin que tu nous parles. Comme autrefois, Seigneur. Parle. Parce que tu es le Dieu inchangé et inchangeable. Tu as été qui est, qui demeurera le même. Parle comme autrefois aux oreilles des apôtres. Nous voulons aussi, Seigneur, t'écouter. Car c'est notre époque, c'est notre saison. Bénis ce moment par le Saint-Esprit. Et fais, Seigneur, que nous puissions être réceptifs à ta parole. Élève-toi, Seigneur, pour que l'homme s'abaisse. Afin que nous reconnaissions à jamais que c'est toi, le Seigneur de gloire, devant qui tout genou fléchit. Et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Tu es Seigneur sur ces ministères. Tu es Seigneur en ces lieux. Et tu es Seigneur dans nos vies. Dans le nom de Jésus, l'Éternel donne la sagesse. Et sa bouche sort la connaissance. Et l'intelligence. Et je veux recevoir. Amen. Nous acclamons pour la gloire. Amen. 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 Vous saluez au nom de Jésus. Nous rendons grâce au grand roi. Il a permis que toi et moi nous soyons là. Déjà, crois seulement que puisque tu es dans le rendez-vous de Dieu, tu es béni. Amen. Et puisque tu es dans la convocation de Dieu, tu es béni. Amen. Dans le plan de Dieu, tu es béni. Si tu es réceptif à ce que Dieu fait, et à ce que Dieu fera, tu seras béni. Amen. Chaque instant sera pour toi un instant de bénédiction. Amen. Chaque moment sera pour toi une opportunité de progrès et de percer. Que Dieu soit loué. Bénissons et nous saluons, nous remercions le bien-aimé de la montagne de Sion. Que Dieu le bénisse. C'est important ici pour le corps du Christ. Quand je vois le frère David Rebecca Droum dans le séminaire, c'est que Jésus est un Amen. Alléluia. Amen. Jésus est un Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes et nous voulons parler durant ces 3 jours de la connexion qui mène à la gloire. Nous n'allons pas vous dire des choses épatantes ou extraordinaires. Nous voulons tout simplement refixer l'église de Jésus dans le contexte de sa vie. Qu'est-ce que toi et moi nous sommes? Et vers où nous allons? Et dans l'entretemps,
Que sommes-nous appelés à faire? Quel est ce mécanisme pour nous qui nous aide ou qui nous aidera à demeurer connectés à celui qui mène à la gloire? Je vais dire à quelqu'un ici sur terre, tu es condamné à vivre la gloire. Amen. Peu importe ta vie, peu importe ta situation, je veux tout simplement te dire, à la lecture de la parole, que tu as vocation de vivre la gloire. Tu peux peut-être t'étonner, tu peux peut-être te surprendre et dire, mais dans ma position, en vertu de quoi est-ce que le pasteur me dit je peux vivre la gloire? Je vais te dire quelque chose. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie, quel que soit le tourbillon, la tempête dans lequel tu traverses, tu as la possibilité de te positionner dans la gloire. Amen. Et quand il viendra le faire, il ne tiendra pas compte de la tempête, ni du tourbillon, ni de la situation, cette équation difficile aux yeux des hommes. Mais Dieu le fera parce qu'il est capable. Et pendant que je l'ai dit, je me souviens de cette femme dans la parole qui a vécu la gloire, qui a reçu la promesse de la gloire, mais elle était prostituée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une femme prostituée. Mais puisque quand on rencontre ce Dieu quelque part, quelle que soit la situation, il y a la promesse de la gloire. Amen. Cette femme qui l'a vécu la gloire. Elle et toute sa maison. Celle sûrement qu'on appelait prostituée avait changé de nom pour être appelé Moïse de la famille. C'est d'attirer ton attention que le Seigneur le fait et il le fera. Peu importe l'heure, les calendriers, les circonstances. Mais il faut que toi, Église, que tu te fixes, que tu te refixes dans la pensée de Dieu, dans l'environnement de Dieu, dans le vouloir de Dieu, pour que l'opportunité pour toi de vivre la gloire, tu ne la rates pas. Amen. Parce qu'à chacun de nous est ouverte une saison. Et à chacun d'entre nous est disposé des opportunités. Chaque pas que tu fais dans la vie, chaque situation qui t'arrive dans la vie, pour Dieu, c'est juste une opportunité pour que tu t'approches davantage. Église de Jésus. Quand Esther s'est retrouvée en captivité, ce n'était même pas dans les rêves. Il n'avait jamais revu de prophétie. Enfant de Dieu qu'elle était, avec l'alliance d'Abraham. Mais cette captivité à elle, son état d'orpheline dans laquelle elle était en réalité des opportunités pour que cet enfant vive sa gloire. Les jours où son père est mort, les jours où sa mère est morte, elle a beaucoup pleuré, elle s'est lamentée, et sûrement elle n'était pas loin de juger. Seigneur, avec qui resterai-je pour vivre sur cette terre? Je suis encore enfant. Sûrement son oncle ne pouvait pas remplacer son père. Mais dans ses pleurs, dans ses lamentations, dans sa souffrance, pourquoi Dieu souriait? Parce que Dieu savait que c'était bon pour toi. Que papa parte, que maman parte, que tu sois élevé par un homme. C'est qu'au travers de cette situation, l'oncle sera motivé à te pousser. Amen. Chaque
opportunité libaku nyonso ya bomoi ne t'aime pas ezalaka nzela vers la joie. oyo ezokokenda yo na nkembo. Alléluia. Amen. Bon, nous sommes dans un séminaire, il ne faut pas que je transforme en campagne ou en convention. toza na malakisi mesengeli te na ebaluka ya ko Nous ouvrons le livre dans le livre de Jean chapitre 15. fungoli mokanda na yohani mokapo na zomi na mitango. Jean chapitre 15, c'est là où nous sommes sur le prospectus que nous avons reçu. wana ezali na malakisi oyo tokotanga bisika bapape ko bapesaki biso. La Bible dit ceci. Bible elobi boye. Nous honorons la parole. totelemi mpona kotanga liloba. Je suis le cep. ngai nazali nzete. Vous êtes les sarments. bino bozali bitabu. Homme de Dieu. Pasteur Alain, est-ce que tu peux lire, ouvre s'il te plaît, il y a une Bible à Lingala. Comme ça nous verrons Lingala, c'est le cep. C'est pas vraiment ardemment, on va voir ce que la Bible dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi. Et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. tovandi. Lorsque nous parlons de la connexion, ntango tozoloba na kokangama tokomikotisa. nous sommes en train de penser toza kokanisa à deux éléments na biloko mibale qui doivent se lier, oyo ekangisi qui doivent être entrés en liaison. oyo eleki na kokota na katikati mpona kokangisa. C'est-à-dire, il y a un premier élément, eza eloko ya il y yambo a un second, eza ya mibale et il faut les relier. esengeli kokutisa yango. C'est ça justement la pensée de la connexion. ezali nde makanisi ya kokangama C'est-à-dire unis, kokangisa mettre ensemble. kotia elongo. Lorsque vous prenez votre friteuse micro-ondes ntango ozwi micro-onde mpo ozwi fidese et vous le branchez, ces micro-ondes sur une prise, soki ozwi micro-onde wana otiako kati na vous prise, avez connecté l'appareil ozwi mpe appareil mosusu à la prise. na prise oyo bisika lotiliki ezali. En ce moment-là, na ntango wana que ce soit l'élément contenu dans la prise que nous ne voyons pas, ate eloko biso tozomona te eza na prise et l'appareil que nous appelons micro-ondes, oyo ezali eloko esaleli micro-onde entre en interaction, yango ekoti na kati na mosala entre en connexion. yango ekoti mpe na kati na kokanga komikotisa. C'est-à-dire, à ce moment-là, si vous voulez chauffer quelque chose par le micro-ondes, ntango wana soki olingi osopa eloko vous pourrez bien le faire. olingi osopa eloko na mikono kosala yango. Mais si vous débranchez la prise, soki yo olongoli oyo ezali quelle que soit votre bonne volonté et votre recommandation, ata nguyu otonda na yango vous ne le pourrez pas avec yango pena Dieu n'arrive par un miracle. lobaki nzambe ayala likambo. Et à ce moment-là, ntango wana si vous gérez mal le micro-ondes, soki yo mikono osalango malamu vous risquez d'être électrocuté par le courant. okoluka yokangama na lotiliki. Et pourtant, ce courant était là dans les murs. toka nde lotiliki ezalaki wana Mais puisqu'il n'y avait rien pour provoquer ce courant, lokola ezalaki eloko te mpo eningisa lotiliki avant l'arrivée de la prise, le courant ne pouvait rien. yambo prise ya lotiliki ezalaki te. C'est ça la pensée de la connexion. wana nde makanisi ya kokangama. Quand des choses entrent en interconnexion, ntango biloko mibale ekangami quand deux éléments se lient, ntango biloko mibale ekangami et ces choses, biloko makambo wana l'une tout comme l'autre, moko to mosusu trouvent un sens, fonctionnent, yango pene ezwaka lolenge bandaka se kosala mettent à marcher. ekomisaka mo kosala mbala moko. Et dans le cadre de la pensée de ce séminaire, na oyo ezali makanisi ya molakisi oyo nous sommes en train de parler d'un élément. biso toza koloba na eloko moko. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler d'un premier élément. toza koloba na eloko na yambo. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus, oyo wana yesu kristo l'homme de Galilée, moto na galilei le premier né d'entre les morts, ye nde moto Celui qui fut. ye nde qui est, oyo azali et qui oyo sera. mpe ya kozala. Et de l'autre na côté, ntango mosusu il y a toi et moi, ezali yo na ngai l'enfant de Dieu, mwana na nzambe l'Église, eklesia le chrétien, ya kristo qui sont, oyo bazali et le second groupe, constitué de bazali na chrétiens, ntango mosusu bazali bato ba kristo et le Seigneur zeli Jésus, yesu kristo supposé être en connexion, okanisa ete kozala esika moko être lié, kozala ya kokangama se mettre ensemble.
Et le Seigneur dit, je suis moi le cèpe. Le cèpe c'est quoi en lingala? On dit ça, on dit pas en zété, mais c'est... Ok, bon, on va traduire par zété pour une compréhension facile. Il dit, je suis le cèpe. Et en fait, le cèpe c'est quoi? Le cèpe c'est le tronc d'une vigne. L'arbre en soi, c'est la vigne. Mais le tronc principal, c'est ce qu'on appelle le cèpe. Donc comprenez bien cette pensée. Il dit, je suis ce tronc-là, je suis cet arbre. Mais vous êtes le sarma. Et le sarma c'est quoi? C'est la branche considérée comme un rameau sur un panier. Je suis le tronc, je suis l'arbre, vous êtes ces rameaux, vous êtes cet ensemble qui constitue les branches de mon frère. C'est lui, c'est-à-dire le sang, qui demeure en moi le seul. Et en qui je demeure. C'est ça, là, cette étape-là porte beaucoup de fruits. Le Seigneur est en train de démontrer ce que je vais l'expliquer par le courant. Tu peux être un merveilleux micro. Acheter hyper cher. Je ne sais quoi orner d'or. Tu n'auras d'essence. Toi, micro-ondes, que le jour où tu pourras chauffer quelque chose, si on te brosse sur une pompe. Le Seigneur est en train de démontrer que lui, il est le socle principal de la vie. Je suis moi, le tronc de l'arbre. Je suis moi, l'arbre principal. Mais ce que vous êtes, c'est quoi? C'est que vous êtes de simples branches. Oh, je réfléchis. Une branche, le trou des sens. Une branche, ne vit que attaché avec les jours où on la coupe, les heures qui suivent, les jours qui suivent, elle le sèche. Elle devient des fagots de bois. C'est-à-dire, le Seigneur nous démontre combien toi et moi, Église, nous sommes vraiment éphémères. Nous sommes vraiment, comment dirais-je, extra-temporels. Lui-même, le Seigneur nous appelle de bois sec. C'est-à-dire mise au feu. C'est-à-dire, c'est comme attirer l'attention de la foi de Dieu. Tu n'es important que par toi, Jésus. Tu n'as de forme que par moi, Jésus. Et tu ne pourras aller loin que par moi, Jésus. Bien-aimé, le cèpe peut exister par lui-même. C'est-à-dire, on coupe toutes les branches. On coupe tout le feuillage, toute la cime. Là, tant qu'il y a la nation, ça existe. Vrai ou faux? Amen. C'est-à-dire, il est en train de démontrer qu'il n'a pas besoin de toi pour exister. Jésus est Seigneur avant de descendre. Il a vécu Seigneur. Il a remonté Seigneur. Aujourd'hui encore, il est Seigneur. Et sa Seigneurie, il ne peut pas les personnes. Sa Seigneurie, elle ne peut pas laisser que Dieu les autres chrétiens. Jésus ne peut pas laisser que Lucifer, jalousé, la Seigneurie de Jésus. Lucifer avait jalousé la Seigneurie. Il a existé. Comment je ne sais pas. Et c'est une grande question que je m'apprête à demander à Jésus aussi.
Comment tu as fait pour exister par toi? Dis-moi un peu ça a commencé comment pour exister? Nous déclarons que c'est un Dieu incrédible. Il existe par lui. Il a existé. Il existera. Vous savez le mystère de ce Dieu, c'est que le temps que l'homme n'arrive pas à maîtriser, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'un jour, il a dit, crée-moi. Alléluia. Gloire à l'agneau. Pendant que l'homme est patoche, pour chercher à comprendre le sens des choses, le Seigneur a existé. Aujourd'hui, quand nous lèvons nos mains pour adorer ce grand Dieu, il a existé. Parce qu'avant que toi tu n'existes, il y avait des créatures célestes qui existaient pour adorer. L'adoration n'a pas commencé avec lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lui n'existe pas lui. Sarma ou pas sarma, église ou pas église, n'est-ce pas vrai que le Dieu a existé avant que l'église n'existe? Nous avons la typologie de l'église avec Israël. Mais la véritable église, il y a un peu plus de 2000 ans. Mais Dieu n'a pas d'âge. Depuis toujours. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est au verset 4. Vous, sans moi, vous ne pouvez rien. Comme le sarment, le peu de lui-même, porteur du fruit, s'il ne demeure attaché au cerf, ainsi, vous ne le pouvez pas, vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi. Qu'est-ce qu'il fait? Que le serment vit par les cerfs. Parce que le cerf qui a les pieds sous terre, c'est l'âme qui déploie ses racines pour aller chercher les éléments de la vie. Et il communique ces éléments de la vie à travers ce que nous a appris au 3e année primaire, botanique ou zoologique ou je ne sais quoi à la sève. Par la sève, le vitamine ou le cerf fait nourrir l'état. Quand l'état se détache du tronc, il n'a plus rien pour le nourrir. Elle se meurt petit. Et Jésus démontre pas qu'il est ce que la Bible dit, la pierre angulaire. C'est Jésus et la pierre qu'ont rejeté les baptistes, mais qui est devenu la principale. Il est devenu l'incontournable dans le système des humains. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, même ceux qui ne servent pas Jésus, ils réagissent tout en fonction de Jésus. Amen. Vous allez me dire, pasteur, comment? Allez fouiller, allez vous documenter sur les New Age. Allez vous documenter sur le nouvel ordre mondial. Allez vous documenter sur l'illumination, sur toute forme de franc-maçonnerie. Vous verrez que tous ces mouvements fonctionnent en fonction de Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, sur cette dernière zone, même ceux qui ne l'avouent pas, mais la vérité est qu'il fonctionne en fonction du
Et c'est le Seigneur Jésus qui impose le rythme. Qui impose le tempo. Qui impose les cadres. Politiquement. Socialement. Économiquement. Démographiquement. Je ne sais comment. Le Seigneur Jésus impose. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il le veut. Ou tu le veux le temps. Mais Jésus est Seigneur. Le serment naître. Le serment naît. Le serment il naît. Il vit. Il grandit. Il mature. Il atteint la maturité. Le serment accomplit tout son cycle. Si et seulement il est attaché au sein. Qu'est-ce qui arrive après? Lorsque le serment attaché au trône de la accomplit tout son cycle, c'est alors que la promesse de la gloire arrive. C'est alors que vous produirez beaucoup. Alléluia. Amen. Ça c'est ta gloire. Amen. Mais c'est vrai, bien-aimé. Oui, Déco. Je allez à Kinshasa dans la saison de manguier. Si vous savez que ce n'est pas la saison de manguier, quelle que soit la fête, quel que soit je ne sais quoi, le retour des classes à 12 heures. Mais si vous savez que ce n'est pas la saison de marche, vous ne verrez jamais les yeux vers le manguier. J'étais à Safé sur la rave Valais, pour le Safé pour le Kemba. Vraiment. Ça, c'est chez nos frères de l'autre. Alléluia. On retourne pour la vie sous terre. Pourquoi? Parce que le manguier là, à part servir comme race, le manguier ne sert plus à rien. Mais le jour où le mangue vont arriver, vont atteindre la maturité, et le mangue vont souvenez-vous, à l'école primaire, là, tu vas soumettre dans la classe. Pourquoi? Parce que le manguier a trouvé de la valeur. À ce moment-là, tu sors même l'argent pour acheter. Pourquoi? Parce que la valeur est là. C'est ce que le Seigneur veut. Que tu produises des fruits. L'expression de ta gloire. Qui que tu as peut-être connecté au Seigneur. Avec le Seigneur seulement. La mangue arrive. Elle disparaît. Elle arrive. Elle disparaît. Mais avec le Seigneur, quand on atteint la gloire, quand la gloire descend sur soi, elle demeure. Elle demeure à vie. Parce que même dans la mort, la gloire demeurer. Parce que toi, on te cherchera dans le tombeau. Ton âme sera dans le ciel. La gloire de Jésus. Elle demeure. Mais seulement il faut que le socle, le fondement de toutes les choses. C'est Jésus. Et sa place. Comme la pierre. Au centre de la construction. Mais bien aimé, parce que nous sommes en train de beaucoup faire. Nous sommes vraiment en train de beaucoup faire. Mais à force de nous habituer à cette façon de faire, c'est comme si nous avons oublié que le Seigneur Jésus peut tout. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à une frontière comme si nous sommes tellement habitués à cette méthode que pour nous, on peut sans Jésus.
lokola tomese kosala makambo nyonso tokomi komona ata nasali yesu aza na ngo te eza na oka malamu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Paul est en train de démontrer aux Éphésiens. Tout le monde peut faire. Mais tout ce que l'homme fera finira par atterrir à l'élément incontournable de la connexion qui est Jésus. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, qui sont les premiers pasteurs, et des prophètes. Parce que l'Église, sinon le fondement de la connaissance doctrinale, trouve son fondement dans les récits des prophètes et dans les révélations de Dieu. Paul est en train d'expliquer ces choses. Il dit les prophètes n'ont parlé, les apôtres ont parlé en écrit. Mais le problème, c'est que l'élément principal de la connexion, ce ne sont pas les prophètes, ce ne sont pas les apôtres, c'est le Seigneur. Oh, j'aime bien ces Jésus. Parce qu'avec Jésus, même quand on n'est pas devant un pasteur, on est capable de réaliser les miracles. Il est tellement bon qu'il n'a pas besoin de titres pour t'accorder la grâce de guérir. Un miracle. De changer le cours des choses. Il suffit qu'il soit à sa place. Le socle principal. Et il dit, je suis dans Ephésiens chapitre 2, verset 20 et suivant, pour ceux qui écrivent. Au verset 21, il dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui et la coordination de l'édifice pour assurer la paix en unité du temple. Au chapitre 4, 16. 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur Jésus, la pierre angulaire. C'est grâce à son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement. Alléluia. Amen. Et là je reviens au sarment. Lorsque le sarment est attaché au cèpe, vous ne verrez pas comment il grandit. À l'œil nu, vous ne verrez pas comment l'étape grandit, comment les feuilles se développent. Mais, semaine après semaine, constaterez que les feuilles grandissent, que les étapes se développent, qu'elles prennent la forme, l'accroissement de toi et moi. Mais c'est tout que dans le Seigneur. Même si le monde ne le voit pas, mais je sens en moi que la vocation du progrès à laquelle le Seigneur m'a appelé s'accomplit dans mon cœur, s'accomplit dans mon âme, s'accomplit dans mon esprit. Et telle sorte que chaque jour, quand je me mets à louer, quand je me mets à adorer, quand je me mets à prier, quand je me mets à servir, je sens une je suis en tant que serment, autant en dedans de moi. Là, je suis bien nourri par c'est cela le principe de l'accroissement. L'étape attachée autour de l'âme, il reçoit la nourriture de l'âme, et qui fait que l'arbre continue à fleurir.
Ce qui est bien avec le Seigneur Jésus, oyo eza malamu na Yesu Kristo c'est qu'il aime toujours prendre les positions difficiles, oyo Yesu alingaka kozwa bisika oyo ya pasi les positions compliquées. babisika oyo mpena bato babi tolembi na biso Toi et moi, nous sommes là haut. nga na yo toza likolo Les étapes, les feuilles, nous recevons les sons. toza na biso bakasa toza na biso toboti nde bamboma Et quand on nous apprécie, soki batoboli biso remarquez, tala on n'apprécie presque jamais un arbre par son tronc. batobolaka oyo ezali nzete te On na apprécie l'arbre par la cime, ça veut dire basepelaka na nzete te na lolenge na ngombe na lolenge quand les gens passent, ntango bato bazoleka le Seigneur Jésus, nkolo Yesu l'élément oyo principal azali de la beauté que nous sommes de voir, lolenge oyo bato bazomona il n'est pas considéré. ye mpena aza motuya te Mais c'est toi et moi qu'on apprécie. ngai na yo nde bato basepelaka révélation Écoute bien, et Nazara Tako, jamais autant. nzete kutu azobasepelaka na ye te Il est seul. kasi basepelaka kaka na bakasa anga na yo C'est quelqu'un qui a carré. moto moko motoya yesu ata mako Il accepte de prendre la position compliquée à ta place. ye alingaka bisika ya pasi na Il bomoye ne veut pas que tu souffres. alingi omona pasi te Il veut que tu vives dans le confort. ye alingi osala malamu Imagine, tala il dit, alobi il vaut mieux pour toi que je m'en aille. abi malamu mpo na yo esengeli nga nakende Parce que j'ai beaucoup de chantiers à travailler. naza makambo ebele osala Imaginez tous les millions de croyants qui vont monter au ciel. tala bakristo ebele oyo sokoki na lola En commençant par moi. kobana nano na ngai serge Et après toi. na nsima nde bino Dis avec moi, je vais monter au ciel. Je veux monter au ciel. Ah, dis, je vais monter au ciel. Je vais monter au ciel. Maintenant, imagine. tala Le sikoyo Seigneur Jésus nkolo yesu doit construire maison après maison. azotonga Et ndako il va